Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mes deux derniers coups de cœur de 2019, tout droit venus du Japon. Je n'avais pas eu le temps en fin 2019 de vous faire une vidéo vraiment construite et complète sur les livres que je vais vous présenter maintenant, mais ils ont tous les deux un point commun, c'est que ils m'ont fait retomber amoureuse du Japon. Encore une fois, comme d'habitude. Donc ça va être un manga et un roman, et leur particularité c'est qu'ils parlent tous les deux du Japon, et comme dit fin 2019, j'ai eu une grosse envie de me remettre dans les lectures en rapport avec le Japon. Là je suis en train de lire Les Évaporés du Japon, qui est très intéressant, et dont je vous parlerai quand je l'aurai terminé, et j'ai encore une autre lecture en rapport avec le Japon, donc peut-être que je ferai quelques petites vidéos sur, peut-être sur des thématiques, sur des pays, ça pourrait être intéressant, donc dites-moi si ça vous intéresse, et on va commencer tout de suite parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de La fille de la supérette de Sawaka Murata, publié aux éditions Folio. La fille de la supérette qui est connue aussi sous le titre de Combini, puisqu'il était sorti en grand format aux éditions de Noël sous le titre de Combini, donc ça va peut-être vous dire quelque chose si vous l'avez lu, bien sûr. Donc, La fille de la supérette, c'est l'histoire de Keiko qui a 36 ans, qui travaille dans une supérette, donc dans un combini qui est, voilà, une supérette ouverte 24 heures sur 24. Et elle vit très bien dans cette situation, enfin, elle voit pas pourquoi elle en changerait, sauf que les gens autour d'elle commencent, enfin, surtout ses amis proches, sa famille, commencent à lui dire que cette situation, elle pue quand même un peu, parce que, voilà, à 36 ans, techniquement, tu devrais avoir un job stable dans une entreprise, tu devrais être marié, tu devrais avoir des enfants, or, elle est célibataire, sans enfants, et elle travaille dans un combini. Donc sa situation n'est absolument pas normale pour sa famille, pour ses amis, et du coup il commence à la pousser un petit peu pour qu'elle change de situation. Mais la situation va changer le jour où elle va rencontrer Shira, qui est un célibataire lui aussi, qui vient travailler dans le combini où elle travaille, qui a aussi dans la trentaine, et lui aussi souffre de cette condition du fait d'être relégué à une raclure de la société parce qu'il est célibataire, sans enfants, et qu'il n'a pas un emploi stable. Je ne vous en dirai pas plus puisque, comme vous pouvez le constater, le livre est déjà suffisamment court. Il fait à peu près, il fait même pas 150 pages, donc je vais pas forcément trop vous en dire, mais qu'est-ce que j'ai adoré cette lecture. Petite anecdote que mes parents vont découvrir dans cette vidéo, j'en suis désolée. En fait, mon papa était en train de m'appeler. Voilà, il était en train de m'appeler et puis on discutait. Et à un moment donné, j'avais une très forte envie de lire ce livre et j'ai commencé à le feuilleter, donc j'étais en mode, je commence à lire les premières lignes quoi. Les premières lignes, c'est Keiko qui range des onigiri dans le combini. Je n'ai jamais été autant captivée par une meuf qui range des onigiri. Et vu que mon papa continuait à me parler, je continuais à lire un peu discrètement parce que, voilà, j'étais obnubilée par le fait que cette meuf range des onigiri dans le rayon. Et du coup, je l'ai bouffé assez rapidement, hein, pour une fois, ça a pas traîné des semaines dans ma palle. Et j'ai adoré. C'est une ode à la singularité. Le Japon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont énormément de règles, énormément de règles de bienséance, si je peux résumer ça ainsi. En fait, la société japonaise aimerait être des plus uniformes possibles. Et dès qu'il y a quelqu'un qui sort du lot, il est tout de suite pointé du doigt. La société japonaise est une société ultra complexe qui marche beaucoup sur, comme dit, les règles de bienséance. Enfin, je résume ça dans les règles de bienséance, mais je n'ai plus les termes exacts. Je vous les mettrai sur la vidéo parce que je n'arrive jamais à me souvenir. L'uniformisation de la société japonaise entraîne forcément des malheureux, entraîne forcément des personnes qui ne se sentent pas forcément, à leur place, et ça induit aussi les évaporés du Japon, qui sont souvent des personnes qui, puisqu'elles ont été licenciées, puisque elles sont dans une situation qui n'est pas des plus honorifiques pour leur famille, finissent par s'enfuir en fait et décident de tout plaquer pour recommencer une nouvelle vie parce qu'ils sont pas bien dans la situation actuelle. Ça entraîne énormément de choses néfastes évidemment. Et Sayaka Murata dans ce livre livre forcément une ode à la singularité. Comme vous pouvez vous en douter, j'ai adoré ce livre, je l'ai trouvé hyper intéressant. En plus, une japonaise qui parle de la société, je trouve ça toujours plus intéressant que d'avoir le point de vue de l'occidental. Donc voilà, La fille de la supérette, je vous le recommande vivement, même s'il fait moins de 150 pages, il est ultra puissant. J'ai adoré le personnage de Keiko, j'ai adoré son point de vue, j'ai adoré le message qui y est porté, c'est-à-dire l'ode à la singularité et à tout ce qui fait le Japon dans ses différences. Le Japon est une société qui me fascine énormément et forcément les singularités m'intéressent un peu plus que l'uniformisation à outrance qui y est faite. Donc La fille de la supérette, je vous le recommande vivement. Et ensuite on va passer
au manga qui a fait fondre mon petit cœur, comme une grosse guimauve sur un feu de camp. Oui, je me fais souvent des images comme ça dans ma tête. C'est BL Métamorphose de Kaori Tsurutani, publié aux éditions Kiyun. Je vous avais peut-être dit dans ma vidéo Lecture Livresque Awards que j'allais attendre la sortie du 3e tome pour vous en parler. Eh bah finalement, je le fais avant. Parce que j'ai tellement envie que vous découvriez cette petite guimauve réunie en 2 tomes pour l'instant, mais en 3, et je vais de toute façon aller l'acheter, hein, ça c'est clair et net. BL Métamorphose. Yuki est une mamie japonaise de 75 ans, veuve, et qui a le quotidien d'une petite mamie japonaise, c'est-à-dire qu'elle prend des cours de calligraphie, ou elle donne des cours de calligraphie, elle fait des mots croisés quand elle doit attendre chez le médecin, enfin bref, elle a vraiment une vie des plus banales. Un jour, alors qu'elle fuit la chaleur japonaise, elle va rentrer dans une librairie et elle se dit que ça fait un moment qu'elle n'a pas acheté de manga. Et elle va être attirée par une couverture toute scintillante, toute magnifique, qui laisse présager que de très belles aventures. Et c'est que quand elle rentre chez elle qu'elle va se rendre compte qu'elle a acheté un BL, un boys love, c'est-à-dire une romance entre 2 garçons. Et loin de se démonter, Yuki décide quand même de le lire et, contre toute attente, elle va adorer cette lecture. Tellement adorée que dans les jours qui suivent, elle va foncer à la librairie pour acheter la suite, puisque elle veut absolument connaître la suite de cette romance, et c'est là qu'elle va faire la rencontre de Urara, qui est une lycéenne un peu réservée, très introvertie, et qui a du mal à exprimer ses goûts et ses sentiments, et qui est aussi fan du boys love. Une merveilleuse amitié va se tisser entre les 2 femmes, et on va suivre un peu leur quotidien, et c'est absolument adorable. J'ai parfois eu les larmes aux yeux parce que je pense que je suis assez vite touchée quand il y a une histoire de vieille personne dans les histoires, parce que dès qu'il y a mention du passé ou du quotidien de Yuki, je suis tout de suite émue parce que je trouve ça tellement adorable. Que vous dire à part que cette amitié est merveilleuse, que forcément ça fait un petit peu écho à moi puisque étant libraire, j'ai aussi des relations un peu pas privilégiée parce que on reste toujours dans la relation libraire-client, mais ça me fait penser à une cliente en particulier, je ne dirai pas son nom évidemment dans la vidéo, mais qui est absolument adorable et je pourrais remuer ciel et terre pour elle, pour qu'elle ait les derniers tomes de la série qu'elle suit. Donc forcément ça fait un petit peu écho à mon métier, ça fait un petit peu écho à ma situation de libraire, mais c'est quand même très différent évidemment. Elles vont carrément dans une convention dédiée au boys love, elles vont carrément prendre des cafés ensemble, etc. Et c'est tellement adorable. Les 2 personnages sont hyper attachants, et en plus j'aime beaucoup aussi la mise en scène qui est dépeinte dans ce manga, puisque il y a certains moments où les dessins vont souligner par exemple la faiblesse du corps de Yuki, qui est forcément une mamie de 75 ans, donc elle a plus la jeunesse de ses 20 ans, et c'est avec une certaine nostalgie, une certaine mélancolie aussi qu'on la suit, puisque elle se dit que ça fait déjà 2 ans que son mari est décédé, que il lui resterait pas forcément longtemps à vivre, puisque déjà 75 ans et elle voit le temps passer. Et puis on suit Urara aussi dans sa quête. Pas forcément dans sa quête d'identité, puisqu'elle a déjà son identité, mais disons dans son affirmation de soi, puisque au lycée, elle est pas forcément... elle est pas populaire, hein, ça vous pouvez vous en douter, et elle est amoureuse d'un garçon qui, lui, sort avec une des filles populaires, et voilà, ça lui fait un peu de mal de voir ça, et puis un de ses rêves aussi est de devenir mangaka, et Yuki va la pousser en fait à faire ce qu'elle souhaite, faire, et à ne pas se cantonner à la vie des autres, et je pense que c'est aussi un message qui m'a aussi beaucoup touchée. Voilà, c'est vraiment une très belle relation qui se tisse entre les 2 femmes. Les dessins sont vraiment très chouettes, j'aime, c'est simple, mais en même temps il en fallait pas plus. Il en fallait pas plus pour décrire leur relation. C'est tout doux, c'est Vous sentez que j'ai du mal à parler maintenant de ce manga parce que c'est tellement adorable. Si en plus ça met en avant le boys love, donc la romance gay, donc c'est un peu une relation tissée sur un truc un peu improbable,
parce que une mamie de 75 ans qui lit du boys love, voilà, mais après il y a de tous les lecteurs, et c'est ça qui est beau aussi, c'est que les genres ne sont pas cantonnés à un âge dans ce manga, et que voilà, c'est une ode à la liberté, là aussi une ode à la singularité, puisque voilà, on parle du boys love, et qui est un peu, au début, quand elle achète le premier tome de cette série de Boys Love, Urara va lui proposer en fait de mettre un cache couverture. Je connaissais absolument pas le fait qu'on puisse cacher la couverture des mangas ou des livres, je pense, pour éviter justement que les gens ne jugent, oh là là, elle lit tel truc, machin, et il y a tout plein de thèmes qui sont abordés dans ce manga, et c'est tellement adorable, et ça fait forcément écho, puisque ça touche à l'univers du livre, ça touche à l'univers des lecteurs, qui sont touchés par des sujets qui peuvent être insignifiants pour d'autres, honteux pour beaucoup, et c'est simplement qu'à partir du moment où la lecture est saine, où ça vous procure du plaisir, lisez en fait. Il y a pas d'autre mot, c'est vraiment un manga qui m'a touchée. J'irai forcément acheter le tome 3 et la suite, puisque j'espère que ça sera une série assez longue. Mais voilà, c'est vraiment une série que je vous recommande vivement. Ça change un petit peu de tout ce que je peux lire, comme The Promised Neverland ou l'Atelier des sorciers même, puisque on est vraiment sur quelque chose qui touche la vie quotidienne. C'est vraiment, il n'y a pas d'action en tant que telle, il n'y a pas genre un braquage de banque ou des trucs comme ça toutes les 2 pages, mais c'est juste un manga onirique sur la vie quotidienne de 2 fans de Boys Love. C'est tout. Et c'est beau en soi. Je viens de penser que ma chère collègue Pauline m'avait prêté une série de mangas, mais je l'ai pas encore terminée. Donc, vu que j'ai tous les tomes, je vais d'abord les terminer, et puis je vous en parlerai du coup dans la prochaine vidéo que je ferai sur le Japon, puisque du coup je suis trop hypée pour en faire plusieurs, et comme dit, peut-être faire plusieurs vidéos sur des pays, sur la littérature du pays en soi, sur la littérature, c'est un bien grand mot, parce que je ne vais pas non plus lire 15 livres sur chaque pays, mais ça pourrait être vachement intéressant. Ouais. J'aimerais bien faire une série comme ça. Ça a l'air super cool. Cette vidéo est maintenant terminée, et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes vous-même fan du Japon, si vous avez déjà lu les œuvres que je vous ai proposées, ou si vous lisez d'autres choses en rapport avec le Japon. J'ai toujours une oreille attentive pour les nouvelles acquisitions livresques. Ou si vous avez des suggestions de pays et de livres que je pourrais lire en rapport avec des pays. Donc pas forcément des trucs sociologiques à fond, mais qui sont bien ancrés dans la littérature du pays peut-être, et ça pourrait être vachement intéressant. Ouais, je suis vraiment grave hypée pour faire une série comme ça. J'y avais absolument pas pensé, mais je me dis que ça pourrait être vachement intéressant de faire une série sur la littérature des pays du monde. C'est toujours bien d'aller voir ce que font les autres. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.